إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار أما بعد حياكم الله جميعا cette soirée du samedi 7 Rabi'ul Akhir 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 12 mars 2011 bi'idhnillahi ta'ala. Donc nous sommes toujours avec Riyad Salih, toujours avec le tome 1, cette fois dans le hadith 42, toujours avec chapitre la patience. Chapitre la patience. Je vais lire d'abord le hadith numéro 42 en arabe, ensuite Inch'Allah ta'ala le traduire en français, ensuite l'expliquer بإذن الله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من إبل وأعطى عيينة بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالسر ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعد حديث متفق عليه. Donc dans ce hadith il est dit, d'abord ce hadith est rapporté par le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit le jour de la bataille de Hunayn, le jour de la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorda des avantages à certaines personnes lors du partage du butin. Accorda des avantages à certaines personnes lors du partage du butin. C'est ainsi qu'il avantagea Al-Aqra' ibn Habis et Uyayna ibn Hisn et leur donna 100 chameaux à chacun. En outre, il donna généreusement à certains nobles parmi les Arabes partage du butin. Un homme s'exclama alors, par Allah, c'est là un partage qui n'est pas juste et par lequel on ne vise pas le visage d'Allah. Comme ça a dit cet homme. Abdullah ibn Mas'ud a dit, je me dis alors, par Allah, je vais de ce pas informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses propos. J'allais le voir effectivement et je lui rapportais les propos de l'homme en question. Le visage du messager sallallahu alayhi wa sallam se transforma alors et s'empourpra avant de s'exclamer et qui est juste si ce n'est Allah et son envoyé. Il ajouta qu'Allah est en sa miséricorde Moussa alayhi salam. Il a subi des propos plus blessants que ceux-ci et il a fait preuve de patience.
Abdullah ibn Mas'ud a dit, je me dis alors, c'est la dernière fois assurément que je lui rapporterai de tels propos. Rapporté par Bukhari Muslim. طيب Cheikh Rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah. Attendez une seconde avant cela. Non, je dois faire descendre la barre. Une seconde. Pour que je vois le micro. Une seconde. نعم الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله dit هذا الحديث الذي نقله المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, ce hadith que l'auteur, que Allah Ta'ala et sa miséricorde, a rapporté d'après le compagnon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه أنه لما كان غزوة حنين, que ça part de la bataille de Hunayn, ça part de la bataille de Hunayn, وهي غزوة الطائف, et la bataille de Hunayn c'est aussi la bataille du Taif, la bataille de Taif التي كانت بعد فتح مكة. On l'appelle غزوة Hunayn, on l'appelle aussi la bataille de Hunayn, la bataille de Taif. Et cette bataille c'était après la conquête et la libération de la Mecque. Après la libération de la Mecque. Razahum Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette bataille. غنم منهم غنائم كثيرة جدا من إبل وغنم ودراهم ودنانير. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de cette bataille ont pris un grand butin. Ils ont pris de cette bataille un grand butin, beaucoup de chameaux, beaucoup de moutons et beaucoup aussi d'argent. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالجعرانة. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu vers un endroit qui s'appelle le Ja'rana. وهي محل عند منتهى الحرم من جهة طائف. C'est un endroit qui n'est pas très loin du côté, n'est pas très loin de l'Haram, de la Mecque. Du côté. نزل بها وصار يقسم غنائم. Quand il est descendu là-bas, il a commencé donc à partager le butin qu'il avait ramené de cette bataille. Muslim, je crois que tu te trompes. Nous sommes dans la section en France. Muslim, nous sommes dans la section en France. Donc tu demandes qu'il soit en section voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à quoi? A commencé à partager ce butin qu'il a eu de quoi? Qu'il a eu de la bataille de Hunayn. Donc il a commencé à le distribuer parmi les tribus. يؤلفوا على قلوبهم. C'était aussi, il donnait aussi surtout pour attirer les gens vers ou bien vers l'islam, s'ils sont kuffar, ou bien s'ils sont des musulmans, pour que leur islam, pour les raffermir encore plus sur cette voie. وأعطاهم عطاء كثيرا. Et il a commencé à donner, vraiment à donner beaucoup, sans compter, sans faire de compte. حتى كان يعطي الواحد منهم 100 من إبل. Au point où il donnait à certaines personnes 100 chameaux. Imaginez autrefois, il faut d'abord imaginer la chose pour comprendre. Avoir un chameau autrefois, c'était pas une chose facile. Avoir un chameau, c'était pas une chose facile. Imaginez maintenant que quelqu'un vous offre à la fois 100 chameaux. Subhanallah al-Azim. Ce n'est pas 2 chameaux, ce n'est pas 10. 100 chameaux à la fois. Il faut d'abord imaginer cette chose pour la comprendre.
المهم Muslim, vous êtes avec moi? Ou là je suis déconnecté? Alhamdulillah. Alors quand il a commencé à donner comme ça, des fois il donne 100 chameaux à une personne, فقال رجل من القوم. Alors un homme s'est levé et a dit والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. Il a dit par Allah, je jure par Allah que cette façon de distribuer est injuste. Cette façon de distribuer est injuste et que on n'a pas cherché le visage d'Allah en faisant quoi? En faisant cette distribution. Et que derrière cette distribution, l'intention n'est pas chercher le visage d'Allah subhanahu azza wa jal. Le Cheikh rahimahullah dit Na'udhu billah. Na'udhu billah. Il a dit Na'udhu billah. On se réfugie auprès d'Allah subhanahu azza wa jal. Qu'une personne puisse dire ainsi et puisse penser ainsi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement penser qu'il était injuste, mais le lui dire aussi. On peut peut-être le penser, et c'est très grave, mais au moins le cacher. Mais celui-là, il le dit. Il le dit. Ça, c'est pas une vraie, comme on a dit tout à l'heure, c'est injuste. C'est injuste. Cette distribution est injuste. Il a dit, Cheikh rahimahullah, na'udhu billah, يقول هذا القول في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, na'udhu billah. Il dit une chose pareille à propos d'une distribution qu'a faite le prophète alayhi salam, le messager alayhi salam lui-même. Il a dit lakinna hubb ad-dunya wa ash-shaytana yuqi'u al-insan fi halak. Il a dit mais le fait il a dit d'aimer cette dunya et ce bas monde à la folie, et le fait de suivre aussi le shaitan, voilà, ça jette la personne dans la perdition. Et quand une personne est aveuglée par le fait d'aimer cette dunya, par le fait de vouloir s'enrichir à tout prix, par le fait de vouloir amasser et cumuler ces choses de la dunya, donc cette personne, comme j'ai dit, devient aveugle et elle tombe dans la perdition et peut alors dire une phrase pareille, comme a dit cette personne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas été juste, et l'intention derrière cette distribution n'est pas le visage d'Allah. Il a dit Cheikh, Nis'Allah al-Afiyya, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. هذه الكلمة كلمة كفر. Cette parole que vient de dire cette personne est une parole de kufr. Pourquoi il a dit c'est une parole de kufr et pourquoi il n'a pas dit c'est un kafir? Car les gens de la sunna et de la jama'a font la différence entre tomber dans le kufr et entre le kufr tombe sur toi, entre le fait qu'une personne et que le kufr tombe sur la personne. Les gens de la sunna font la différence. Ils disent des fois cette parole c'est une parole de kufr, mais celui qui a dit cette parole, je ne peux pas dire de lui qu'il est kafir jusqu'à l'établissement de la preuve, jusqu'à jusqu'à que cette personne remplisse les conditions et qu'elle n'ait pas d'empêchement. Il a dit هذه الكلمات كلمة كفر. Cette parole est une parole de kufr, de mécréance. أن ينسب الله ورسوله إلى عدم العدل. Le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sont injustes. إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بها وجه الله. Et aussi c'est une parole de mécréance le fait de dire que l'intention du messager n'était pas le visage d'Allah. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذه القسمة وجه الله. Et le cheikh dit on n'a pas de doute, il n'y a aucun doute que le messager alayhi salatu salam cherchait
de par cette distribution, il cherchait le visage d'Allah. أراد أن يؤلف كبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقوى الإسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner à ces gens-là, il a donné comme ça, sans compte, il a dit, car il avait un but. C'est quoi le but? Il voulait que l'islam se consolide encore plus et se fortifie. لأن أسياد القوم إذا ألفوا الإسلام وقوي إيمانهم بذلك حصل منهم خير كثير. Les grands chefs des tribus, si jamais ils se plaisent, disons, dans cet islam, et leur foi grandit, alors on va avoir d'eux, qu'est-ce qu'on va avoir d'eux? Qu'est-ce qui va découler d'eux? Un grand bien. وتابعهم على ذلك قبائل وعشائر. Ensuite les grands chefs de tribus qui vont rentrer dans l'islam et accepter cet islam et commencer à le pratiquer, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, les autres, ceux qui ne sont pas des chefs, leurs adeptes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre leur chef. Car c'est le chef qui commande, il ne peut pas vivre sans chef. Donc, quand ils vont voir leur chef, leur grand chef, comme ça accepter l'islam, donc eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi, ils vont faire comme eux et les imiter. Et de par ce geste, l'islam deviendra fort. ولكن الجهل والعياذ بالله, mais l'ignorance والعياذ بالله يوقع صاحبه في الهلكة. Mais l'ignorance والعياذ بالله fait tomber la personne dans la perdition. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit c'est une distribution qui n'est pas juste. Et le prophète alayhi salam, sûrement que il ne veut pas le visage d'Allah, mais il veut s'attirer peut-être des gens, ou là s'attirer des amis, ou là il veut qu'on lui fasse des éloges, ou là mais il ne savait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son but c'était l'islam, c'était d'aider à ce que l'islam se propage, un maximum de gens vers cet islam. C'est pour ça qu'il a visé les grands chefs. Car ils ont quoi? Ils ont un impact et une influence sur les autres, sur les gens de la communauté. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, donc le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, لما سمع هذه الكلمة, lorsqu'il a entendu cet homme dire ainsi et parler ainsi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقع إليه. Donc une seconde, Inch'Allah, une seconde. Salam alaikum, vous m'entendez? Donc le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, quand il a entendu de tels propos qui se disaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé les lui rapporter. Et a dit, voilà ce que j'ai entendu une personne dire sur toi, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut appris ce que cet homme a dit sur lui, de par le biais de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, son visage a vite rougi. Il est devenu comme de l'or. L'or, vous savez, il y a l'or rouge, il est devenu rouge, il s'empourpra.
ثم قال, ensuite il a dit, من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله, qui donc est juste ou le sera juste si ce n'est pas Allah Azza wa Jalla et son prophète. Si Allah Ta'ala et son messager ne sont pas justes, qui alors sera juste? Le Cheikh Rahimahullah dit وَسَرَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Le Cheikh a dit, et le prophète عليه الصلاة والسلام a raison. إذا كانت قسمة الله ليست عدلا, si maintenant la distribution d'Allah Azza wa Jalla est injuste, وقسمة رسول الله ليست عدلا, et la distribution de son messager n'est pas juste, فمن يعدل إذن, qui donc sera juste et quelle est la distribution qui sera juste? ثم قال, ensuite il a dit صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il a dit? يرحم الله موسى, oh Allah, ayez miséricorde en Moussa, c'est-à-dire Moïse, en Moussa alayhi salam. Ya Allah, faites-lui la miséricorde, faites-lui la miséricorde. On lui a fait du tort, plus que cela on l'a lésé, plus que cela on a dit du mal de lui, plus que cela il a enduré la patience. Non. Il a dit, Ya Allah, faites-lui la miséricorde. Au shahid bin al-hadith, et ce qui a rapport avec le chapitre la patience dans ce hadith, c'est cette phrase-là, c'est-à-dire que Moussa alayhi salam, on lui a fait beaucoup plus de tort que qu'on en a fait au prophète alayhi salam, et il a patienté. On est dans le chapitre la patience, Donc, de ce hadith, on prend que l'anbiya, les prophètes, alayhi salatu salam, yu'dawna wa yasbirun, on leur fait du tort, mais ils ont duré le patience. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم, voilà notre prophète Muhammad alayhi salatu salam, قيل له هذا الكلام, on lui a dit et on lui a tenu ces propos-là. Tu es injuste, ton intention n'était pas le visage d'Allah. بعد 8 سنين من هجرته, après 8 ans, après avoir fait la hijra à Médine, 8 ans après, 8 ans. ليس في أول الدعوة, c'est-à-dire ce n'était pas au début de la da'wa. Si c'était au début de la da'wa à la Mecque, plus ou moins, mais maintenant 8 ans après, subhanallah al-azim, بعدما مكن الله له تعالى, lui est raffermi son cœur plus et lui est propagé l'islam encore plus, et maintenant que tous les gens d'Ibn Ta'ala ont su que c'était pas un menteur, ni un sorcier, ni un devin, mais c'était un prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah Ta'ala avait montré tous les signes de cela, et malgré cela on est venu lui dire que tu es injuste et que tu n'as pas voulu le visage d'Allah en faisant cette distribution. يقول الشيخ رحمه الله فإذا كان هذا قول رجل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. Maintenant, écoutez, c'est très important ce que dit le Cheikh رحمه الله. Il a dit maintenant, si c'est quelqu'un des sahaba qui a dit ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فلا تستغرب, donc ne t'étonne pas أن يقول الناس في عالم من علماء, donc ne t'étonne pas que les gens qui ne sont pas des sahabis disent sur un savant qui n'est pas un prophète, qui disent إن هذا العالم فيه كذا وكذا, ce savant a tel et tel défaut, ويصفونه بالعيوب, et le remplissent de défauts en le décrivant. Donc il a dit, il ne faut pas t'étonner. Le prophète alayhi salam, il n'avait que les sahaba autour de lui, et il a été critiqué. Et on lui a dit cette phrase. Qu'en est-il maintenant des autres gens qui ne sont pas des sahaba vis-à-vis des savants seulement qui ne sont pas des messagers? لأن الشيطان, car le shaitan هو الذي يؤز هؤلاء على أن يقدحوا في العلماء,
Alors le shaitan, c'est lui qui pousse et exhorte ces gens-là à ce qu'ils critiquent les savants, critiquent les hommes de science. لأنهم إذا قدحوا في العلماء, parce que maintenant critiquent les savants et les hommes de science, وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحد يأخذهم بكتاب الله. Maintenant, si ces gens-là vont critiquer les savants, et par conséquent, leurs propos, leurs avis, leurs sciences, leurs dires n'auront plus d'importance, car là, on a critiqué les savants, donc je ne vais plus écouter ce savant, donc il n'y aura personne pour guider les gens avec quoi? Avec le Coran et la Sunna. C'est un peu, c'est pas un peu, c'est aussi beaucoup le but des Tekfiriyoun d'aujourd'hui. Le but des Tekfiriyoun et des Khawarij, c'est quoi? C'est d'essayer au maximum de critiquer les savants. Comme ça, quand on les critique, les gens ne vont plus les entendre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Cheikh Ibn Uthaymin? Non, Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un savant de Westmore. C'est un savant du palais royal. C'est pas un vrai savant, attention. Il ne dit pas la vérité. Qu'est-ce que tu as dit, Cheikh Ibn Baz? Cheikh Ibn Baz, c'est un aveugle. C'est un aveugle, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il ne sait pas, il n'est pas au courant de ce qui se passe. C'est un aveugle, il ne faut pas prendre de lui. Et comme ça, quand ils mettent des choubouettes dans les cœurs des gens, donc, maintenant en faisant tomber les savants, on va faire tomber aussi quoi? On va faire tomber leur science. C'est pas seulement eux, mais leur science. On va plus ni les écouter. On va plus écouter. Quand on va plus écouter, donc il n'y aura personne qui va nous guider, des grands savants, qui va nous guider vers le Kitab et la Sunna. Donc on va revenir aux égards. On va revenir à Abu Qatada al-Falastini. Abu Qatada al-Falastini et Ben Laden. Ceux-là, maintenant, ce sont eux qui vont nous donner des fatwas. Les gens qui n'ont jamais étudié la charia. Maintenant, ceux-là, ce sont eux qui vont nous donner des fatwas. Et j'en passe, des centaines de bouchers, de mécaniciens, de je ne sais pas qui. Ceux-là, maintenant, ce sont eux, ils se trouvent un peu partout en Angleterre, aux États-Unis. Bien sûr, ils vivent chez les kuffars, c'est pas la peine de dire ça. Et maintenant, ce sont eux qui vont nous donner des fatwas, en disant Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit. Pourquoi? Il n'y a plus les savants. Donc, il n'y a pas de savants pour que je compare au moins ce qu'ils disent. Il n'y a pas de savants. Je n'écoute que cela, je deviens un imitateur aveugle. Le cheikh dit rahimahullah, man yaquduhum bi kitabillah idha lam yathiqu bil ulama wa qawlihim. Qui peut les guider? Comment? Si maintenant ce ne sont pas les savants, les grands savants qui guident. Taquduhum ash-shayatin wa hizb ash-shaytan. Donc ce sont les shayatins. Ce sont les shayatins qui vont les guider et le parti du shaitan, wa hizb ash-shaytan. ولذلك كانت غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء. C'est pour ça que chez Allah subhanahu wa ta'ala, le péché de la riba, de la médisance d'un savant est beaucoup plus grand que le péché envers qui? Envers quelqu'un des gens de la masse. On fait la riba, la médisance sur un grand savant, ce n'est pas comme tu fais la médisance d'une personne, de mon voisin ici ou du boulanger. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Car l'autre c'est un grand savant. Il va expliquer aussi pourquoi. Parce que quand tu médis une personne qui n'est pas un savant, ni un grand savant, tu as médit qui? Tu as médit la personne elle-même, c'est tout. Ça s'arrête à la personne elle-même. Si jamais ça fait mal seulement à la personne qui a médit et à la personne qui a été médite, c'est tout. Ce sont deux personnes à qui on va faire mal. Celle qui a médit, elle se fait mal en faisant un péché, et la personne qu'on a médit, on lui fait mal en parlant d'elle du mal. Mais la médisance des grands savants tadurru l'islam kullah, fait mal et porte du tort à tout l'islam. Ce n'est pas au savant lui-même, mais à tout l'islam. Pourquoi? لأن العلماء حملة لواء الإسلام.
Parce que les savants, ce sont les porte-drapeaux, ce sont les porte-étendards de qui? De tout l'islam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ulama'u warathatul anbiya. Hadith sahih. Il a dit les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Imagine, pour que tu aies la faveur d'être un héritier du prophète. Subhanallah al-Azim. Nous, si on hérite qui? On hérite notre père ou notre frère. Mais il y a des gens qui héritent les prophètes. Et c'est une faveur consacrée seulement à qui? Aux savants. Seul le savant a le statut d'être l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإذا سقطت الثقة بأقوالهم. Maintenant, Cheikh dit, maintenant si il n'y a plus de confiance dans leur dire, parce qu'ils ont été critiqués. Saqata liwa al-Islam, donc l'étendard de l'islam est tombé. Le drapeau de l'islam est tombé. وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية. Et maintenant on a fait du tort à quoi? À l'islam et à toute la communauté islamique, musulmane. فإذا كانت لحوم الناس بالغيبة لحوم ميتة. Maintenant si on sait que, comme d'après le verset du Coran, que quand on fait la médisance, c'est comme si on avait mangé de la chair d'un mort. Vous connaissez le verset, tout le monde le connaît. Si quelqu'un fait la médisance, c'est comme si s'il avait mangé de la chair d'un mort. Allah Ta'ala dit أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَمَا أَخِيهِ مَيِّتًا. Et est-ce que l'un de vous voudrait manger la chair de son frère mort, comme ça dit le verset? Sûrement pas. Pourquoi il a dit la chair d'un mort? Parce que la personne que tu critiques n'est pas avec nous. Elle a le statut du mort. Elle est là-bas, dans sa maison, ou là dans sa ferme, ou là dans un autre pays. Elle a le statut, c'est l'équivalence d'un mort. Elle n'est pas là, elle ne peut pas entendre pour se défendre. Si elle entend, elle ne peut pas se défendre, et comme ça. Il a dit, je répète, il a dit, si maintenant la chair des gens en général, la chair des gens en général devient une chair morte en faisant la médisance. Il a dit, si la chair des gens, quand on fait sur la médisance, devient une chair morte, alors la chair des savants, c'est une chair morte, c'est une chair morte et empoisonnée, les deux. C'est une chair morte et empoisonnée. لما فيها من الضرر العظيم, de parce qu'elle contient un grand mal qu'on lui a fait. فلا تستغرب إذا سمعت أحدا يسب العلماء. Donc ne t'étonne pas, dit le cheikh, si tu entends quelqu'un insulter les savants. Il ne faut pas s'étonner si tu entends quelqu'un insulter les savants. Mais il y a une chose seulement, c'est vrai, on ne s'étonne pas, mais on va classer cette personne. On va dire cette personne, c'est un khawarij ou un takfiri, c'est quelqu'un qui n'est pas du minhaj. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas du minhaj. Il n'y a pas quelqu'un du minhaj qui critique un savant, ou l'insulte, ou dit qu'il ne faut pas l'écouter. Toute personne qui dit comme ça, elle sort automatiquement du minhaj. Non, un savant peut faire une faute, un savant peut se tromper, un savant peut se contredire. Il n'est pas infaillible, il n'est pas ma'soum, mais jamais on le critique. Jamais on le critique, surtout devant les gens. Non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on lui envoie une lettre, ou bien on va chez lui, ou bien on le contacte, ou bien on lui téléphone, on lui donne la nasiha. Non. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه ما قيل. Et voilà notre prophète alayhi salam, et on a dit de lui ce que vous avez entendu tout à l'heure. Il a dit fasbir, il a dit alors patiente. Et on dit du mal de toi, alors patiente. واحتسب الأجر من الله عز وجل. Escompte la récompense demain chez Allah subhanahu azza wa jal. واعلم أن العاقبة للتقوى. Et sache que l'aqiba, l'avenir, c'est pour ceux qui ont la piété. L'avenir, que ce soit dans ce bas monde ou que ce soit dans l'au-delà, c'est pour les gens. فما دام الإنسان في تقوى وعلى نور من الله عز وجل فإن العاقبة له. Tant que la personne a de la piété, tant que la personne a de la piété et qu'elle a la lumière, d'Allah, la lumière dans son cœur, alors
cette personne qu'elle sache que يعني إن شاء الله l'avenir c'est pour elle. وكذلك يوجد بعض الناس يكون له صديق أو قريب يخطئ مرة واحدة فيصفه بالعيب والسب والشتم والعياذ بالله في خطيئة واحدة. Il y a aussi des gens qui ne sont pas modérés du tout et qui sont dans les extrêmes, les exagérateurs. Il a dit, il y en a certains qui ont des amis ou un ami ou bien un proche ou bien une connaissance. Si jamais cet ami ou bien ce proche ou bien cette connaissance fait une seule faute, il a dit, il commence à quoi? À le critiquer et même à l'insulter et à l'injurier. Il y a des gens qui sont comme ça. Si tu fais une petite faute, place. Peut-être que au point il va t'insulter. Subhanallah al-Azim, le Cheikh a dit Na'oudou billah du mauvais comportement. Du mauvais comportement quand certains musulmans, on ne parle pas des kuffars, Na'oudou billah de certains comportements quand certains musulmans. وعلى هذا الذي وصف بالعيب أن يصبر. Et cette personne qu'on vient maintenant de critiquer, de parler d'elle en son absence, qu'est-ce qu'elle doit dire? Elle doit endurer et patienter. وأن يعلم أن الأنبياء قد سبوا وأوذوا وكذبوا. Et qu'il sache que les prophètes avant lui, on les a injuriés, on les a insultés, on leur a fait du tort et on les a démontés. On leur a dit vous êtes des menteurs. وقيل إنهم مجانين. On leur a dit vous êtes des fous. وإنهم شعراء. On leur a dit vous êtes des poètes. وأنهم كهنة. On leur a dit vous êtes des devins. Vous êtes des gens qui prédisent l'avenir. نعم. وإنهم سحرة. On leur a dit vous êtes des sorciers. فصبروا. Allah Ta'ala dit dans le Coran فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. L'An'am 34. Allah Ta'ala dit ils ont patienté de ce qu'on leur a ce qu'on a menti sur eux, du fait qu'on les ait démentis, et on leur a fait du tort jusqu'à ce que leur soit venu notre secours. Le cheikh pour terminer dit dans ce hadith دليل على أن للإمام أن يعطي من يرى في عطيته المصلحة ولو أكثر من غيره. Il a dit, on prend dans ce hadith que l'imam, ils ont le gouverneur, ils ont l'émir, que quoi? Que c'est à lui, c'est à lui que revient le fait de choisir à qui il doit donner, par qui il doit commencer et combien il doit donner. Et combien il doit donner. Donc, c'est à l'imam de voir où se trouvent les intérêts de l'islam. Est-ce que c'est en donnant cette personne, ou en attirant cette personne, ou bien en attirant l'autre? Est-ce que c'est en donnant un chameau, ou bien en donnant 10? S'il faut donner 100, il faut donner 100. Comme faisait ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'essentiel c'est quoi? C'est d'attirer les gens vers cette islam. Ils se fortifient, ils se propagent au maximum. ليست مصلحة شخصية يحابي بها من يحب ويمنع من يحب. À condition que ça soit pas, qu'il fasse pas cela pour des intérêts personnels. Car il veut pistonner certaines personnes au profit d'autres ou là au détriment d'autres. Ça, c'est haram. ولكن إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاء فإن ذلك إليه وهو مسؤول أمام الله. Il a dit mais par contre s'il voit que ça rentre dans l'intérêt général, l'intérêt de l'islam, de donner à certaines personnes et d'en priver d'autres et de donner à ceux-là beaucoup plus que d'autres, il a dit, et que son but c'est le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala pour fortifier l'islam et le propager encore plus, il a dit qu'il fasse alors cette chose comme a fait le prophète alayhi salam. Il a dit qui sera questionné demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une grande responsabilité,
ولا يحل لأحد أن يعترض عليه. Il n'est permis à personne, quiconque, de, يعني, disons, de lui mettre les bâtons dans les roues. يعترض عليه. فإن اعترض عليه فقد ظلم نفسه. Maintenant, s'il fait une chose pareille, ça veut dire qu'il s'est fait du tort à lui-même. الشيخ دي رحمه الله وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء. Il a dit et c'est comme ça nous qu'on doit faire avec les يعني on doit c'est comme ça que nous aussi on doit prendre يعني les prophètes comme modèle. On doit les prendre comme modèle. Et là j'ai sauté une chose, j'ai pas remarqué. وفيه on prend aussi de ce hadith أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر بمن مضى من الرسل. On prend de ce hadith que le prophète عليه الصلاة والسلام, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme modèle les prophètes qui étaient avant lui. C'est pour ça qu'il a cité Moussa alayhi salam. Dès qu'on a fait du tort au prophète alayhi salam, il a entendu cette mauvaise phrase, cette vilaine phrase, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit rahimallahu Moussa. Tout de suite il s'est rappelé son frère Moussa alayhi salam, qui est un prophète comme lui et qui fait partie des cinq grands prophètes. Et subhanallah al-azim, il s'est rappelé que on a fait du tort à Moussa beaucoup. Donc lui aussi il doit quoi? Il doit patienter comme son frère Moussa. Donc il a médité sur son cas, comme a dit Allah dans le Coran. Il a dit لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Youssouf 111. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Allah Ta'ala dit il y a là, ou là, il y a dans le récit, dans les récits des prophètes, il y a quoi? Il y a une leçon pour les gens doués de raison et d'intelligence. Nous, quand on va lire le récit de Youssouf, le récit de Moussa, le récit de Adam, le récit, quel est le but de la lecture? Est-ce que c'est une culture générale? Ou bien est-ce que je n'ai pas sommeil? Je vais lire pour m'endormir? Ce n'est pas ça le but. Je lis car Allah Ta'ala a dit qu'il y a dans les récits des messagers, il y a quoi? Il y a des leçons à tirer de ces récits-là. Naam. Et Allah Ta'ala a dit أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. Allah Ta'ala a dit ce sont les messagers que Allah Ta'ala a guidés. Alors prenez l'An'am 90. Naam. Ceux-là, voilà les bien guidés. Donc voilà les bien guidés. Suis leur direction, suis leur chemin. Prends-les comme modèle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été ordonné qu'il prenne les autres messagers comme modèle. وهكذا ينبغي لنا أن نقتدي بالأنبياء. Le cheikh dit, c'est comme ça que nous aussi, on doit quoi? On doit prendre les modèles, prendre les prophètes comme modèle, alayhi salam, dans le fait de patienter comme eux si on nous fait du mal. Et on doit aussi escompter la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'on sache aussi, dit cheikh, que ça nous élève, ça élève notre rang lorsqu'on patiente et on escompte la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala wa takfir sayyiatina. Et en même temps, ça nous annule des péchés bi'idnillahi ta'ala. Maintenant je dois Inch'Allah ta'ala arrêter. Je dois Inch'Allah ta'ala pour deux choses. La première, Inch'Allah ta'ala, je viens de terminer le cours. Vous m'entendez, Muslim? Est-ce qu'il m'entend? Non. Je viens, Inch'Allah ta'ala, je viens donc de terminer le cours. Et deuxièmement, je vais arrêter aussi, parce que maintenant, Abdullah vient de m'avertir qu'il y a une voisine qui habite en haut, qui va accoucher, bi'idnillahi ta'ala. Donc, elle demande de l'accompagner à l'hôpital avec la voiture. Donc, Inch'Allah ta'ala, je vais aller à l'hôpital
Si je reviens, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer question-réponse. Si je m'attarde, Inch'Allah Ta'ala, ce sera pour mercredi. Attendez, je vais demander si je reviens ou pas. Déposer et revenir. Donc, Inch'Allah Ta'ala, n'oubliez pas de lui faire des doigts. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, amin. Et en même temps, Inch'Allah Ta'ala, vous préparez les questions. Comme ça, si je reviens tôt, Inch'Allah, ntoukil Allah. Subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ensuite, je te dis, Muslim, je te dis, il est chez moi 10h20, 10h23. Naam. Vous patientez maximum, grand maximum 1 heure, grand maximum. Dépasser 1 heure, tu fermes le salon, Inch'Allah Ta'ala. Famt? Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai pas compris, Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand vous dites 1 heure, cher, c'est-à-dire vers 23h23, 23h25, si on vous voit pas de retour, je ferme la room, Inch'Allah. C'est bien ça? Tfadal, cher. نعم إن شاء الله تعالى 23h اسنا تشوف راهي 22h20 23h30 23h30 ferme le salon إن شاء الله تعالى. Ça veut dire خلاص je vais tarder, فهمت? Malgré que l'hôpital n'est pas loin, mais Allahu a'lam. Sinon Inch'Allah ta'ala je viendrai avant. Inch'Allah j'essaierai de venir avant. Salam alaikum wa rahmatullah. Question, cher. Salam alaikum, cher Hana. Qu'en est-il d'une personne qui garde un enfant non musulman et qui doit lui donner le repas que les parents ont donné en sachant qu'il peut y avoir de la viande qui n'est pas halal? Barakallahu fikum. Question suivante. Ça m'a appris dans un des derniers cours précédents quand cela parlait de l'exaucement des doigts. Comment être si ce n'est pas sûr? Parce que si en doutant, ce n'est pas très bon. Alors que faire? C'est quoi être ferme dans ces doigts? Qu'est-ce que cela veut dire? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Hayakumullah. Un proche est mort d'une maladie du ventre et a beaucoup souffert avant de mourir. Mais à chaque fois qu'on lui demandait comment il se sentait, il disait « Je suis dans la miséricorde d'Allah malgré que je souffrais beaucoup ». J'aimerais savoir s'il est censé pour sa patience et que veut dire le hadith qui dit celui qui meurt d'une maladie du ventre est martyr. Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous prête le meilleur des récompenses. Un couple demande depuis plusieurs années qu'ils essayent d'avoir un enfant. À ce jour, ils se questionnent. Pratiquer des tests pour savoir si elle était stérile. Maintenant, le mari voudrait lui aussi le vérifier, mais pour cela, il faut qu'il aille dans un cabinet pour donner de son sperme, et donc pour cela, il doit pratiquer la masturbation. Dans une question similaire, vous aviez dit que la femme du frère devait le faire, mais dans le cas où celle-ci ne pourrait pas l'accompagner, peut-il faire cela seul? Dernière question. Salam alaikum, Cheikh Hana. Voilà ma question, bi'inillah. Pendant le zawaj, entre parenthèses le halal, est-il autorisé aux femmes de mettre un CD de Anachid avec des voix de femmes, sachant que les hommes de l'autre côté, dans la partie réservée aux hommes, risquent d'entendre ces CD avec des voix de femmes? Barakallahu fikum, Cheikh Hana. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Pour la première question, vous savez que les kuffars, l'avis le plus juste dans la charia, c'est comme on dit en arabe, mukhataboun bil furu'. Mukhataboun bil furu', ça veut dire que ils doivent eux aussi appliquer, comme nous on applique. Ils doivent s'éloigner des interdits et faire toutes les obligations. Si quelqu'un va dire mais celui-là est kafir, ça n'est pas accepté de lui même s'il fait, on va lui dire il remplit d'abord la condition, il rentre en islam, ensuite il applique. Donc pour l'enfant qu'on garde, il faut savoir si ce qu'on lui donne est halal ou pas. Bien sûr, n'oubliez pas que
Allah subhanahu wa ta'ala a permis la viande de qui? La viande des chrétiens et des juifs, si toutefois ils égorgent. Si toutefois ils égorgent. Donc maintenant, si la personne est sûre que ce qu'il lui donne comme viande, ça provient de l'égorgement, dans ce cas c'est permis bi'idnillahi ta'ala. Maintenant, si ils lui font manger ce qui est haram et du porc, etc., ça devient interdit bi'idnillahi ta'ala. Pour la deuxième question, être ferme dans les doigts. Non. Toute personne doit savoir que quand elle fait les doigts, ce n'est pas une obligation pour Allah subhanahu wa ta'ala qui lui exauce. Mais toute personne doit savoir que quand je fais des doigts, ou bien Allah ta'ala va m'exaucer, ou bien il va laisser ma doua pour Yawm al-Qiyamah, ou bien il va m'enlever l'équivalent en mal. Mais personne n'a le droit, il ne peut forcer Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il choisisse une des trois. Mais c'est lui qui décide de choisir ce qu'il doit faire. Ou bien exaucer la personne, ou bien lui enlever l'équivalent du mal, ou bien lui laisser ça pour Yawm al-Qiyamah. Et si, on va dire à cette personne, si chaque personne qui va faire les doigts va être exaucée, donc dans ce cas, il n'y aura jamais de malade, il n'y aura jamais de femmes stériles, il n'y aura jamais d'aveugles, il n'y aura jamais de mal de dents, il n'y aura jamais de mille choses. Jamais il y aura, parce que la personne va faire les doigts et Allah subhanahu wa ta'ala va l'exaucer. Mais vous savez que des messagers ont fait des doigts et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aura pas exaucé, sans toutefois que cela veut dire que Allah ta'ala n'aime pas cette personne. Non. Pour la troisième personne, celle qui avait vraiment mal et qui disait qu'elle était dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une personne qui a fait preuve vraiment de patience, qui a fait preuve vraiment de patience, la preuve, elle ne se plaignait pas, mais elle disait: je suis dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à mourir avec un mal de ventre, c'est une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux croyants. Il y a 5 ou 6 cas de maladies qui, lorsqu'elles attrapent une personne, si la personne vient à mourir à cause de cette maladie, comme ici le ventre, Allah ta'ala a donné le statut de martyr à la personne qui meurt ainsi, à condition que cette maladie ne soit pas la cause de quoi? Ne soit pas la cause de quelque chose de haram. Mais c'est un peu comme la femme enceinte qui meurt enceinte, à condition que ce ne soit pas, par exemple, un enfant de zina, mais que ce soit fait dans des rapports halal. Pour la quatrième question, pour vérifier la stérilité, etc., il faudrait faire, sa femme doit faire le possible pour aller avec lui le jour où il doit faire les analyses, car c'est interdit qu'il fasse cette chose avec sa main, mais il faudrait que ce soit avec, par exemple, la main de sa femme. C'est pour ça que il faudrait s'arranger avec sa femme pour qu'elle fasse le possible pour aller avec lui ce jour-là. Enfin, pour les anachis de mariage, etc., maintenant, il faut prendre des précautions sans toutefois exagérer. Sinon on va gâcher le mariage. C'est pour ça que maintenant on va mettre des anachides, mais on va régler de sorte que, parce qu'on fasse le possible, parce que la voix reste seulement entre les femmes, sans toutefois le mettre hausser, sans hausser le ton pour que les hommes n'entendent pas, c'est tout. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. تفضل شيخ. Donc les questions suivantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah. Ma question est la suivante. Une sœur divorcée désire accomplir la hijra seule. Elle
accueillies et hébergées dans le pays vers lequel elles désirent se rendre. De plus, la loi sur le niqab va être applicable d'ici un mois. Son frère, entre parenthèses qui est son tuteur, est contre ce départ, car il s'inquiète pour elle. Comment doit-elle réagir face à cela? Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Le pieux prédécesseur, Wahb ibn Munabbih, aurait dit cette parole. L'orgueil, c'est que tu méprises les gens, et être imbu de soi-même, c'est éprouver le sentiment que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Cependant, il arrive de se sentir reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés en comparaison à d'autres, comme la guidée, la pudeur, etc. Est-ce que cela entre aussi dans le fait d'être imbu de sa personne? Ou bien être imbu de soi correspond-il au fait de penser que ces qualités viennent de nous-mêmes plutôt que d'Allah? Donc j'arrête de lire, le cheikh a été déconnecté. Donc il vient de revenir. Cheikh, dites-moi si la première question a été entendue. La première en rapport avec la hijra. Est-ce que vous l'avez entendue? Cheikh, est-ce que la première question a été entendue? Vous entendez, Cheikh? Mohamed, tu m'entends toujours, Inch'Allah? Ah, mais là je parle, Cheikh. Donc nous patientons, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل مسلم. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous entendez maintenant, Cheikh? Et si vous m'entendez, dites. Vous avez entendu la première sur la hijra. Wa alhamdulillah. Donc je reprends à partir de la deuxième question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Le pieux prédécesseur, Wahb ibn Munabbih, aurait dit cette parole. L'orgueil, c'est que tu méprises les gens. Et être imbu de soi-même, c'est éprouver le sentiment que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Cependant, il arrive de se sentir reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés, en comparaison à d'autres, comme la guidée, la pudeur, etc. Est-ce que cela entre aussi dans le fait d'être imbu de sa personne? Ou bien être imbu de soi correspond-il au fait de penser que ces qualités viennent de nous-mêmes plutôt que d'Allah? Qu'Allah vous récompense et vous élève en degrés. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Est-ce que l'accouchement de la femme
assistée par un homme médecin est considérée comme darura dans le cas où il n'y a pas de femme médecin. Autrement dit, est-ce que la femme tombe dans l'exagération et le haram si par pudeur elle refuse un homme médecin et préfère accoucher seule chez elle? Ajoutez à cela, qu'en est-il si elle est en danger de mort mais refuse qu'un homme médecin voie son corps et meurt dans cet état? Barakallahu fikum shir wa jazakumullahu khayran. Cher, j'en profite pour vous demander si vous avez retrouvé les fatwas de Cheikh Al-Uthaymin concernant l'établir comme vous nous l'aviez proposé la dernière fois. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayran. Qu'Allah vous préserve, ya Cheikh, et vous protège de la plus grande des fitnas. Ce n'est pas une question mais une nouvelle surprenante. Une sœur a fait un rêve concernant la fin du monde. Elle rêve qu'elle est devant une grande montagne et tout à coup elle rêve qu'elle est devant une grande montagne et tout à coup la montagne se lève, se déchire et voilà qu'apparaît un grand homme immense, ayant un grand œil et un tout petit œil. Les gens commencèrent à le fuir car ils étaient effrayés. Puis elle se disait Allahu Akbar, d'autres personnes disaient c'est notre Dieu et le suivirent en masse. Mais elle disait non, ce n'est pas Allah le Tout-Puissant, non, ce n'est pas notre Seigneur le Grand, non. Puis elle disait La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, ce n'est pas Dieu. Mais tous les gens suivaient cet homme, elle persistait que ce n'était pas Allah, elle disait non, Subhanallah, ce n'est pas Allah, afin que les gens ne le suivent pas. Allahu Akbar, disait-elle sans relâche, et elle disait d'autres paroles comme La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de puissance si ce n'est Allah. Puis ce grand homme, ayant un grand œil et un petit œil, s'approcha d'elle, la regarda et s'en alla. Donc je sais pas ce que veut savoir la personne concernant ce rêve. Et dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Il y avait une question concernant le cours. Donc il n'y en avait qu'une seule, je vais la lire, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Hafizakumullah. Vous avez dit dans le cours que la médisance sur les savants était pire que sur les gens de la masse. Qu'en est-il pour la médisance sur les gens tels que Dr Qardawi? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Est-ce que d'abord, si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, est-ce que c'est possible que tu relis la deuxième question? Est-ce que c'est possible que tu relises la deuxième question? Tfadal. Non, je la relis, pas de problème, Inch'Allah. Le prédécesseur, Wahb ibn Nabih, aurait dit cette parole. L'orgueil, c'est que tu méprises les gens. Et être imbu de soi-même, c'est éprouver le sentiment que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Cependant, il arrive de se sentir reconnaissant envers Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés, en comparaison à d'autres, comme la guidée, la pudeur, etc. Est-ce que cela entre aussi dans le fait d'être imbu de sa personne, ou bien être imbu de soi correspond-il au fait de penser que ces qualités viennent de nous-mêmes plutôt que d'Allah? qu'Allah vous récompense et vous élève en degré. Tfadal, Cheikh. Non. Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, pour la sœur qui veut faire la hijra, qui n'a pas de mahram mais qui a de la famille là-bas, etc. En fait, les savants, c'est, je crois, Allah subhanahu wa ta'ala alam, la seule chose qu'ils ont permise
hein, à la femme de faire, c'est-à-dire son mahram. Je veux dire le voyage pour la hijra. Et ils ont pour cela des preuves. D'abord le verset où Allah Ta'ala a dit si jamais les croyantes viennent vers toi, il n'a pas dit viennent vers toi avec leur mahram, pour la hijra bien sûr. Et les sahabiyettes qui ont fait la hijra toutes seules, Kulthum et Zaynab, et qui ont fait la Salama qui a fait la hijra avec un kafir. Donc ils ont dit pour la hijra, il n'y a pas un problème, il y a une exception si la femme veut voyager, à condition bien sûr de savoir que là-bas, elle sera en sécurité, etc. Donc maintenant, c'est à la sœur de voir. Pour la hijra, c'est permis de la faire même sans mahram. Même si son tuteur n'est pas d'accord. Reste à savoir, est-ce qu'elle est sûre d'elle que là-bas, elle va être en sécurité, etc. C'est la chose qu'elle doit voir, bi'idnillahi ta'ala. Et ensuite, la meilleure des choses, bien sûr, serait de ne pas perdre ce frère, mais d'essayer, bi'idnillahi ta'ala, de le convaincre. Petit à petit, peut-être que, Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, lui fera accepter cette chose. Mais si la personne a peur de tomber dans les grands péchés, a peur de tomber dans la zina ou le coffre, etc., et que son tuteur persiste, ne veut pas la laisser partir, elle peut partir bi'idnillahi ta'ala pour la hijra sans le consentement du tuteur. Pour la deuxième question, je réponds Inch'Allah ta'ala en disant que c'est exactement comme a dit la personne. Être imbu de soi, c'est lorsqu'on croit, ou là on dit aux gens, ou là on prétend que les ni'mas qu'on a et les grandes faveurs viennent de nous-mêmes. Mais si toutefois dans ton cœur tu reconnais que ça vient d'Allah Azza wa Jal et que c'est une faveur qu'il t'a donnée, que même, on peut même dire aux gens, comme a dit Allah Ta'ala, sauf si on a peur du mauvais œil, etc. Mais si, alhamdoulilah, on a dans le cœur cette reconnaissance que ça vient d'Allah Azza wa Jal et ce remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas, ça ne rentre plus dans le fait d'être imbu de soi. Pour la troisième question, l'accouchement par un homme. En principe, la règle dit que il est interdit à une femme de se faire accoucher par un homme. C'est ça la règle. Il est interdit à une femme de se faire accoucher par un homme. C'est pour ça qu'il est même interdit à un homme de faire comme étude la gynécologie. Mais c'est les femmes qui doivent se spécialiser dans ce domaine. Bi'idhnillahi ta'ala. Reste maintenant, si jamais elle est allée à l'hôpital et que elle n'a trouvé que un homme pour l'accoucher, et que elle sait qu'elle ne peut pas se passer de cet homme, c'est-à-dire que par exemple elle a des complications et que par exemple elle risque de mourir si l'homme n'intervient pas, ou bien si elle n'intervient pas, le bébé va mourir. Dans ce cas, elle a des péchés si elle ne le laisse pas intervenir, car elle va être la cause de quoi? De la mort d'un être humain, c'est-à-dire le bébé, ou bien de sa mort elle-même, ou bien de la mort des deux. Dans ce cas, elle a un péché, car elle est vraiment dans la daroura, et elle a des complications. Je ne parle pas de la femme qui n'a pas de complications et qui peut par exemple accoucher toute seule, ou bien accoucher à la maison, ou bien accoucher aidée par la voisine, ou là par une femme, ou là, pas de problème. Mais je parle de celle qui a des complications, qui risque de mourir si elle ne fait pas appel à un homme, sachant qu'il y a un homme prêt à aider. Dans ce cas, les savants ont dit qu'elle avait un péché. Quatrième question et la dernière. Comme quoi dans le cours, j'avais parlé de la médisance et que j'avais dit que la médisance était grave, elle était grande en général et grave quand il s'agit des savants.
Ensuite, la question a dit, qu'en est-il des gens qui médisent Al-Qaradawi? La réponse, si ces gens qui médisent Al-Qaradawi, si on appelle par médisance le fait qu'on parle de sa femme, le tsifi, de lui-même, des choses personnelles, ça devient un péché et ça rentre dans la médisance. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit même que le kafir, on n'a pas le droit de le médire. Le kafir, on n'a pas le droit de le médire. Mais si, par médisance, la personne veut dire que on n'a pas le droit de le critiquer dans des choses religieuses, dans ce cas, cette personne se trompe. Car ça ne devient plus de la médisance. Mais ça rentre dans quoi? Ça rentre dans prescrire le bien et proscrire le mal. Car Al-Qaradawi, ce qu'il faut savoir de lui, que c'est quelqu'un qui n'aime pas le minhaj salafi et qui n'aime pas les salafis et qui fait partie de la frange des frères musulmans. C'est l'un des grands chefs des frères musulmans. Donc, si maintenant, quand il parle de quelques fatwas, il dit des choses qui vont à l'encontre du minhaj, à l'encontre du hadith sahih, à l'encontre de ce qu'ont dit les grands savants salafis, dans ce cas, ça ne rentre en rien dans la médisance de dire que ce qu'il a dit est faux. Comme une fois il a dit que c'était permis aux musulmans américains, en Amérique il y a des musulmans, il a dit c'est permis aux musulmans américains qui fait partie de l'armée américaine d'aller tuer les musulmans en Afghanistan. Allahu Akbar. C'est permis à un musulman américain qui fait partie de l'armée américaine, ça lui est permis d'aller en Afghanistan et de tuer là-bas les musulmans. Allahu Akbar. Donc dans ce cas, le fait de dire que cette fatwa est batela, d'ailleurs les savants tous lui ont répliqué dans cette chose, et comme il a dit une fois que si Allah subhanahu, comme ça il a dit, pour dire que il y a un grand trafic un grand trafic dans les résultats du vote dans les pays musulmans. Il a dit si Allah subhanahu wa ta'ala descendait lui-même du ciel, c'est-à-dire pour participer au vote, il a dit certains vont le gagner dans le vote, vont le vaincre dans le vote, c'est-à-dire pour montrer que il y a un grand trafic dans le vote. Mais regardez l'exemple qu'il a donné. Allah subhanahu wa ta'ala il descend, il participe au vote et on le bat. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Muhim, Al-Qaradawi a beaucoup de fautes dans ses fatawa et dans le minhaj et dans la aqida, etc. Si on parle question de din, ce n'est pas de la médisance. Si on parle de lui sur des questions personnelles, ça rentre dans la médisance. Tafadhal. Non, mes chers, dites-moi si la question s'est affichée sur l'écran. J'ai posé une question. Je ne sais pas si elle s'est affichée. Non. Ouvrez-moi le PV, cher. Min fadlekoum. Ah, mais je l'ai ouvert juste pour vous, cher. Cher, j'ai ouvert le PV. Alhamdulillah. Barakallahu fikoum.
Dites-moi en PV si elle s'affiche ou pas. Je vous ai envoyé la question en PV, je ne sais pas si elle s'affichait. Non. Khair, Inch'Allah. Mettez-vous en ligne et je vais vous envoyer la question. Et je vais vous l'envoyer en fichier. Si vous restez en Do Not Disturb, je ne pourrai pas vous l'envoyer. Je vais lire les 4 premières questions et la dernière, je vous l'envoie, Inch'Allah. Donc, les premières questions. Salam alaikum, cher, qu'Allah vous préserve. A-t-on le droit d'invoquer contre un musulman et demander sa mort? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendant le sujoud, pendant le sujoud, quand le front et le nez sont collés au sol, les mains qui sont posées aussi au sol doivent-elles être près des oreilles ou plutôt écartées au niveau des épaules? Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le Firdaus al-A'la, Cheikh. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Avec mes voisins, on fait du covoiturage pour amener nos enfants en cours. Ma fille, pubère, peut-elle monter dans la voiture avec mon voisin et ses enfants âgés de 9 et 6 ans? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Donc, il y a 2 questions, j'en ai qu'une seule, c'est qu'une seule question par personne, Inch'Allah. Au sujet de l'un des grands signes de la fin du monde, le soleil qui va se lever de l'autre côté, est-ce que ce jour-là, les croyants resteront croyants? Est-ce que ce jour-là, les mécréants resteront mécréants? Tfadal cher, et je vous envoie directement la question en PV, Inch'Allah. Est-ce que c'est possible que tu répètes la troisième question, Barakallahu fik, celle de la fille pubère qui vient avec les voisins? Tfadal. Pas de problème, cher, je le répète, Inch'Allah. Avec mes voisins, on fait du covoiturage pour amener nos enfants à l'école. Ma fille pubère peut-elle monter dans la voiture avec mon voisin et ses enfants âgés de 9 et 6 ans? Barakallahu fikum. Donc elle veut dire dans cette question que son voisin qui n'est pas un mahram peut-il transporter sa fille qui est pubère? Tfadal cher. Muslim, tu m'as pas envoyé la question en PV, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'as envoyé la question en PV? D'accord. Pour la première question, Inch'Allah, non, c'est permis d'invoquer contre un musulman. C'est permis d'invoquer contre un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, il a dit, le fait de dire fort des choses qui sont pas bien. Il parle du doua ici. Il a dit illa man zulim. Il a dit sauf celui auquel on a fait du tort.
Donc, si une personne, on lui a fait du tort, dans ce cas, il est possible de faire des doigts contre cette personne. Et le prophète, non, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, attendez, je me rappelle un hadith, non. Moi, il y a un hadith où il me semble que le prophète sallam a fait des doigts, mais je ne me rappelle pas maintenant. Al-Muhim. Souhaiter sa mort, Allahu Alam. Justement, hadith souhaiter sa mort, je suis en train de penser à ça, Allahu Alam. De préférence, on doit dire quoi? On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le punir de la façon qui lui convient. Non, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le punir de la façon qui lui convient. Bi'idnillahi ta'ala. Dans le soujoud, quand on est dans le soujoud, à quel niveau doivent être les mains? Les mains ne doivent pas être au niveau des oreilles, mais plus loin, au niveau des épaules par exemple. Non, on ne doit pas rapprocher les mains des oreilles, mais les éloigner, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les mains doivent être les doigts doivent être les doigts ne doivent pas être écartés. Les doigts doivent être collés les uns aux autres, et les doigts doivent être en face de la qibla. On ne fait pas pencher la main comme ça vers la droite ou vers la gauche, sinon les doigts ne seront pas vers la qibla. Pour la fille pubère, en principe, s'il y avait par exemple une autre fille pubère de l'autre, du voisin, ou d'abord la personne ne m'a pas dit, est-ce que les enfants de 9 ans et l'autre de 6 ans, est-ce qu'ils sont les enfants du voisin qui conduit, je veux dire, est-ce que ce sont les enfants du voisin qui conduit? Le temps qu'elle réponde, je dis, quant au jour où le soleil viendra de l'ouest, ou bien quant au jour où le soleil se lèvera de l'est, ce sera vraiment la fin, ce sera donc vraiment la fin du monde. Mais quand le soleil viendra, on ne sait pas, les hommes ne savent pas exactement, est-ce que par exemple c'est le dernier signe. C'est pour ça que l'avis le plus juste, Allah Ta'ala, que ce n'est pas le dernier signe, le soleil. Car certains hadiths ont dit, quand il a cité les 10 signes, les 10 grands signes, l'a dit, et le premier, c'est le lever du soleil du couchant. C'est pour ça que l'avis de la plupart, c'est que le premier signe, c'est quoi? C'est le soleil qui va se lever du couchant. Donc, il y aura encore du temps à vivre. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'un des 10 signes a lieu, soit on a vu l'un des 10 signes, aucun kafir ne peut devenir musulman. Celui qui est musulman, bien sûr, va rester musulman. Mais les autres, aucun kafir n'a le droit de devenir musulman. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, on verra, quand c'est la fin, vraiment la fin du monde, il va envoyer un vent. Ce vent, quiconque des croyants lui passera sous les aisselles, tombera mort, il mourra, et ne restera vivant que les kuffars, pour que la fin du monde soit sur eux. C'est tellement difficile et tellement ça fait tellement mal, c'est tellement difficile la fin du monde, que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas la faire, ne veut pas la produire sur les musulmans tant qu'ils sont vivants. Il va envoyer le vent pour que tous les croyants, ceux qui ont un atome d'hymen dans leur cœur, vont mourir. Ne va rester que les mécréants, les polythéistes et les bouddhistes et les athées, etc. C'est sur cela que se produira la fin du monde. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Naam, ce sont les enfants de l'homme qui conduit. Pour la fille,
qui est important à savoir, c'est que est-ce que elle est en sécurité ou elle n'est pas en sécurité avec ses deux enfants. Non. Car en étant avec ses deux enfants, ça veut dire qu'elle n'est pas seule en tête à tête avec l'homme. Elle n'est pas en tête à tête avec lui. Mais est-ce qu'il y a la sécurité ou il n'y a pas? Est-ce que ce voisin il est sérieux? Ensuite, est-ce que les deux enfants sont assez mûrs pour comprendre si jamais quelque chose se passe? Non. Ou bien ce sont des enfants à qui on peut, on leur achète juste un bonbon et ils sont occupés par le bonbon. Ils ne savent pas ce qui se passe. C'est pour ça que s'il y avait une autre fille, par exemple, voilà, on lui donne un nougat, là, il s'occupe du nougat et il ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça que s'il y avait d'autres enfants plus âgés, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, à 6 ans et à 9 ans, je ne sais pas comment penser un enfant. C'est pour ça que, donc, l'essentiel, c'est quoi? Il y a dans des choses pareilles, c'est de voir, c'est de ne pas être en tête à tête. C'est pour ça que moi, si je suis avec ma femme, et que dans la rue, on rencontre une sœur, et qu'elle veut monter avec nous dans la voiture pour l'accompagner, si elle n'est pas mariée, ou bien si elle est mariée, et elle a la permission de son mari, c'est pas un problème. Pourquoi? Il n'y a pas de tête à tête, on est trois. Ici, c'est la même chose. Cette fille n'est pas avec l'homme en tête à tête. Il y a deux autres enfants. Donc, on va voir est-ce que ces enfants ils comprennent pour qu'il n'y ait pas de fitna, etc. Ou là, ils sont tellement, on va dire qu'ils sont tellement petits que c'est comme s'ils n'existaient pas. Dans ce cas, ça devient haram. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tfaddal. Ah, je vais vous envoyer la question en PV. La question en PV. Regardez dans votre liste Paltalk. Vous devez avoir une question. C'est une capture. Tfadal cher. Asma, la capture que tu m'as envoyée, elle ne s'ouvre pas totalement. Je ne peux lire qu'une partie de la question. D'ailleurs, la question commence par Allahu Alam. Allahu Alam, jazakumullahu khayran. Donc la question, je crois qu'elle se trouve en haut avant cette phrase. Allahu Alam. Donc, essaye de faire quelque chose, Inch'Allah. Non, je vais regarder cher pour vous l'envoyer, Inch'Allah. Ah, donc là, je vous l'envoie. Dites-moi si vous la recevez. Vous avez reçu, cher? Ah, tfadal, Inch'Allah. Naam, j'ai reçu la question. Je ne vois pas pourquoi cette question est envoyée en PV musulman. C'est une question qui intéresse beaucoup de gens. Al-Muhim, la réponse est claire, cela dépend de la niya
l'intention et l'habit des savants sur lequel s'est basée cette personne pour mettre le niqab. Ça dépend de la niyya de la personne et sur quel habit des savants elle s'est basée pour mettre le niqab. Si elle s'est basée sur l'avis de, par exemple, Cheikh Al-Albani ou là de l'imam Ahmed ou là de l'imam Malik, il dit Ahmed ou là de l'imam Abu Hanifa ou le Shafi'i ou là Malik, qui ont dit que le niqab n'est pas obligatoire pour la femme, dans ce cas, elle peut faire ce qu'elle vient de demander ici, ensuite le remettre. Mais si elle a pris de l'avis que le niqab, dans tous les cas, est obligatoire, dans ce cas, il n'est pas permis de l'enlever. Il n'est plus permis de l'enlever, sauf vraiment si c'est une darura. Sauf vraiment si c'est une darura. تفضل. Donc la question suivante, Inch'Allah. Je recherche les questions, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Puisse Allah vous élever au plus haut degré parmi les prophètes. Pourriez-vous me dire, quand on compte faire Qiyam al-Layl, est-ce que l'on doit laisser Shfah al-Witr en dernier ou le Witr uniquement? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum, Cheikhana, qu'Allah Ta'ala vous accorde le succès ici-bas et dans l'au-delà. Cheikh, comme beaucoup de monde ont pu le remarquer depuis quelques années, les prêcheurs en France se sont multipliés. Nous voyons dans beaucoup de sites des annonces de séminaires avec Abou Foulan de Paris ou Abou Foulan de Lyon, etc. Cependant, nous ne savons rien de leur parcours dans la science, chez qui ils ont appris, où et quelles personnes parmi les gens de science les recommandent. Certains participent à des séminaires sous prétexte qu'ils ont étudié l'arabe pendant 1 an en Égypte. Ceci est-il correct? Quels sont les prêcheurs et imams en France que vous nous recommandez de s'asseoir avec eux pour la science, entre parenthèses, parmi les prêcheurs francophones ou non? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Un frère a été faire une ruqiyya chez un raqi. Ce dernier a appelé un cheikh en Égypte qui, au téléphone, a fait appel à un djinn musulman pour trouver des nœuds chez cette sœur. La sœur voudrait savoir si le fait de faire appel au djinn musulman pour aider un malade est légiféré. Je peux vous donner le nom de ce raqi en privé afin de me dire si vous avez entendu parler de lui. Hayakumullah, qu'Allah vous préserve et augmente votre science ainsi que la nôtre. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Qu'Allah vous accorde la réussite. J'aimerais savoir si la hijra en Tunisie est autorisée. Barakallahu fikum wa jazakumullah khayran pour tout le bien que vous nous apportez. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour le temps que vous nous accordez. Qu'Allah vous accorde la guérison ainsi que son paradis. Dans le livre des règles funéraires de Cheikh Al-Albani, il y a un passage que j'ai pas très bien compris. Pouvez-vous m'expliquer min fadlikum? Chapitre les condoléances. Il faut éviter 2 choses, même si les gens les font à répétition. Se rassembler pour les condoléances dans un lieu spécifique, comme les maisons, le cimetière ou la mosquée. Deuxièmement, le fait que la famille du défunt prépare à manger pour inviter ceux qui veulent venir présenter leurs condoléances. Selon le hadith de Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiallahu anhu qui dit: nous considérons
entre parenthèses, et selon une autre variante, nous estimions le rassemblement chez la famille du défunt et la préparation de la nourriture après son enterrement comme lamentation. Rapporté par Ahmed ibn Majah. Comment se font les condoléances en islam? Tfadal Cheikh. Et je vous rappelle, Cheikh, qu'il est minuit pile, Inch'Allah. Tfadal Cheikh. Non. Le temps que je réponds aux questions, je demande à la personne qui a parlé du Irak et qui appelle l'Ouesmo, qui appelle l'Égyptien, etc., qui lui-même appelle le djinn, etc., si c'est possible de nous écrire, pas en PV, mais comme ça, dans le salon, de nous dire c'est qui le nom de ce Rafi, le temps que j'arrive à lui, Inch'Allah Ta'ala. Pour le 8 et Qiyam Layl, est-ce que quand on veut faire Qiyam Layl, on laisse Shif' al-Witr ou bien on laisse seulement le 8? La réponse, on laisse seulement le 8. Le Shif', ce sont 2 rak'at qu'on fait directement après Salat Isha, car elles font partie des 12 rak'at qu'il y a dans le hadith que quiconque prie pour Allah subhanahu wa ta'ala 12 rak'at par jour, Allah ta'ala lui construit une maison dans le paradis. Et parmi les 12, il y a les 2 rak'at après Salat Isha. Donc quand on fait Salat Isha, on va à la maison, on prie les 2 rak'at, ou bien on dîne, ou là, ensuite on prie les 2 rak'at, mais de préférence on commence par les 2 rak'at. Ensuite on laisse Qiyam Layl pour le milieu de la nuit, le dernier tiers, ou là, al-muhim. Voilà comment on fait, bi'idnillahi ta'ala. Muslim, vous êtes avec moi? Non. Pour la deuxième question, beaucoup de prêcheurs, etc., en France font des séminaires, etc. Ensuite, la personne demande quels sont les prêcheurs en France que je conseille. D'abord, premièrement, et ensuite la personne dit aussi comme quoi, sous prétexte que certains font des conférences, etc., sous prétexte qu'ils ont étudié l'arabe une année en Égypte. Je dis, cela, Inch'Allah Ta'ala, n'est pas suffisant. Même si la personne a étudié 10 années d'arabe en Égypte, ce n'est pas étudié, et ce n'est pas suffisant. Même si la personne a étudié 20 ans d'arabe en Égypte, ce n'est pas suffisant. Pourquoi on va loin? Regardez les Égyptiens. Ce sont tous, ceux qui ont fait l'Azhar, etc., ce sont tous des personnes vraiment fortes en arabe, vraiment calées en arabe. Mais qu'en est-il dans leur aqidah? Aqidah ash'ariya. Aqidah, vraiment, c'est une catastrophe. Qu'en est-il du minhaj? Minhaj, catastrophe. Ou bien tabligh, ou bien takfir, ou bien khawarij. Wal'iyadu billah. Non. Donc, étudier de l'arabe ne suffit pas. Étudier de l'arabe tout seul ne suffit pas, même si c'est 20 ou 30 ans. Reste, quels sont les prêcheurs de France qui sont connus? Non. Ce sont les frères qui sont dans le minhaj là-bas qui peuvent vous donner leur nom. Moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Non. Je connais avec le frère que je connais, comment il s'appelle? Attendez, comment il s'appelle? C'est un Marocain. Qui peut me rappeler comment il s'appelle le Marocain qui fait des doros sur le minhaj? Hassan, voilà, Hassan Abu Asma. Je le connais pas personnellement, je le connais des cours. D'avoir entendu ses cours, d'avoir discuté un peu avec lui sur internet. C'est un frère, alhamdoulilah, qui est dans le minhaj. Je connais les frères du les repères de la sunna. Mais je connais le frère de réputation aussi, le frère du Canada. Comment il s'appelle le frère du Canada? Comment il s'appelle? Là, un nom assez difficile.
سليمان الحييتي أبو أحمد نعم واسمه عمار دو ميدين الملك de France. Sinon les autres il faut demander, je ne les connais pas. Sûrement il n'y a pas seulement que j'ai cité, il y en a d'autres, mais je ne les connais pas. Bam. Ensuite, quand on ne connaît pas une personne, il vaut mieux ne pas lui assister. Quand on ne connaît pas une personne, il vaut mieux ne pas lui assister jusqu'à avoir la preuve et la certitude que c'est une personne qui a de la science et qui a eu du minhaj. Bam. Muslim, tu n'as pas reçu le nom du Raqi? Tu n'as pas reçu le nom du Raqi? Abdelkader de Paris, d'accord. Parce que j'avais peur que ça soit l'autre frère de la fois passée. Non. Abdelkader de Paris. بالمناسبة هذاك أبو مصعب. Il y avait un frère qui faisait la ruqya qui s'appelait Abu Mus'ab. J'ai parlé de lui une fois. Non. Je crois que ça s'est déconnecté. Est-ce que vous m'entendez? Muslim, vous êtes là? Alhamdulillah. Donc la deuxième cassette indique, si c'est possible de la remettre dans le site, Inch'Allah Ta'ala. Il faut dire à Al-Ghuraba, la mettre dans le site, Inch'Allah Ta'ala. Donc, quant à Abdelkader de Paris, le Raqi Abdelkader de Paris, si, je dis bien si, il faut bien m'écouter. Il faut bien faire attention à cette condition. Si donc, ce que vient de raconter la sœur ou là, le frère est vrai, et que en contactant le Raqi Abdelkader de Paris lui-même, il a contacté un Égyptien qui a fait appel à un djinn pour faire sortir le djinn de la personne qui est allée chez Abdelkader de Paris. Dans ce cas, ce Abdelkader de Paris, c'est quelqu'un, comment on dit ça le mot? كيفاش يقول حذروا منه كيف يقول حذروا منه c'est quelqu'un, je ne trouve pas le mot, c'est quelqu'un sur lequel il faut mettre une mise en garde. C'est quelqu'un sur lequel il faut mettre une mise en garde pour que les gens n'aillent plus chez lui et pour que les gens sachent que c'est un mubtadi'a, pour que les gens sachent que c'est un mubtadi'a qui fait quoi? Qui fait appel au djinn. Donc lui, pourquoi il téléphone là-bas? Il téléphone pour que l'Égyptien fasse appel au djinn. Donc là, il pratique la ruqya en faisant appel au djinn ou l'ayadou billah. Il pratique la ruqya en faisant le shirk. Car le djinn, quand on fait appel à un djinn pour nous aider dans la ruqya, ce djinn-là, il faut lui-même qu'il possède une autre personne pour qu'il nous parle. Le djinn, ce n'est pas comme ça, dans le vide, dans le néant, on va entendre une voix qui va parler ou le stylo va parler. C'est le djinn, il doit choisir une personne, rentrer dans un possédé, ensuite commencer à parler par le biais de cette personne. Et faire comme ça, c'est vraiment le dhulm. C'est vraiment le dhulm, c'est vraiment le shirk. Donc ce Abdelkader de Paris, il faut au maximum faire une mise en garde contre lui pour que les gens l'évitent et ne tombent pas dans ses filets. Là. La hijra en Tunisie. Est-ce que la personne dit est-ce que la hijra en Tunisie, est-ce qu'elle est valable ou quelque chose comme ça? Là. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire par c'est permis. Elle a dit que c'est permis la hijra en Tunisie. Si elle veut dire c'est permis, que ce n'est pas interdit par la police et l'État, ou bien elle veut dire est-ce que c'est permis religieusement.
si elle veut dire religieusement, il se fait appeler souvent le prêcheur du Canada. Il écrit Abu Ahmed au lieu d'Abu Hamad. Ah, معليش, ما فيهاش مشكلة. Pour la Tunisie, non, je me reprends donc, pour la Tunisie, je dis que la Tunisie, maintenant, alhamdoulilah, en Tunisie, les gens, yani, ont respiré de nouveau. Les gens maintenant en Tunisie ont respiré de nouveau, ou du moins ont respiré, parce qu'ils ne respiraient pas. En Tunisie, c'était vraiment interdit tout ce qui a rapport avec l'islam. Tout ce qui a rapport avec l'islam, c'est interdit. Moi, j'ai un ami ici qui est parti au Hajj en transitant par la Tunisie. Il a amené 2 ou 3 petites filles avec lui, 9 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, 8 ans. Et elles avaient quoi? Elles avaient le hijab, le khimar sur la tête. Quand ils sont arrivés en Tunisie, ils sont partis dans un jardin comme ça. Ils se sont assis sur la pelouse. Ils étaient en train de manger en famille, quand soudain ils se sont vus encerclés par la police. Ils ont mis dans une voiture police et 1 ou 2 voitures derrière. Ils ont emmené au commissariat. Ils leur ont dit, c'est interdit chez nous le khimar. C'est interdit chez nous. Même si c'est pour transiter ou là, il n'y a pas de khimar chez nous. Mais il a dit, c'est des petites filles de 8 ans, 9 ans. Ils ont dit, c'est interdit. Il n'y a pas ça. Si vous voulez le khimar, vous devez transiter vers d'un autre pays. Subhanallah al-Azim. D'ailleurs, même celui-là, le frère dont je suis en train de vous parler, il s'est vraiment énervé il les a insultés. Il leur a dit, vous n'êtes pas des hommes. Non, vous n'êtes pas des hommes, il leur a dit. Vous n'avez pas la pudeur. Vous n'avez pas comment on dit, vous n'êtes pas jaloux de vos femmes. Il leur a dit comme ça. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala a puni celui qui gouvernait la Tunisie et sa femme en les envoyant où? En les envoyant dans un pays où maintenant lui-même est obligé de mettre un qamis et un khima sur la tête quand il veut sortir pour aller à l'hôpital ou là pour ne pas qu'il soit reconnu. Et la même chose pour sa femme. Quand elle sort maintenant, elle sort avec le djilbab. Elle sort avec un djilbab pour qu'elle ne soit pas reconnue. D'ailleurs, c'est interdit en Arabie Saoudite de sortir mutabarrija. Donc regardez comment, subhanallah wa ta'ala, comment il les a punis. Al-Muhim. Donc aller là-bas, pour l'instant je ne conseille pas. À cause de quoi? À cause des fitna qu'il y a. À cause des fitna qu'il y a. Et vu ce qui se passe en Libye, donc la Tunisie, ça bouillonne. Il faudrait attendre que ça se calme. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Pour la dernière question qui a rapport avec les lamentations. Les lamentations, ce qui est interdit quand il y a une mort, c'est d'aller chez la personne et de s'asseoir là-bas et de s'asseoir pour discuter, pour manger, pour boire le café, etc. Ça, les savants ont dit, d'après le hadith du sahabi, le Bajali, que ça rentrait dans les lamentations. Alors comment on fait en islam? En islam, si on va chez la personne, c'est juste pour lui parler devant la porte. Salam alaikum salam, qaddarallahu ma shafa'al, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, lillahi ma akhad, lahu ma a'ta, wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma, fasbir wahtasib. On lui dit salam alaikum. Ou alors par téléphone, ou alors on va chez lui au travail. Ce n'est pas obligé d'aller à la maison et de s'asseoir là-bas, et pire encore, de rester là-bas pour manger. Mais il est permis à la famille de mort, si les voisins ne leur cuisinent pas, il leur est permis qu'ils cuisinent pour eux-mêmes pour manger et pour faire manger les gens qui sont venus de loin. Il y a des gens de la famille, des cousins, des oncles, des tantes qui sont venus de 100 km, 300 km, qui sont même venus de l'étranger. Ceux-là, on doit bien les nourrir, le temps que
cette mort, le temps qu'on enterre le mort, etc. Ou bien une nuit, ou bien 2 nuits, je sais pas combien ils vont rester. Pendant ces jours-là, on doit les nourrir. Normalement, c'est les voisins qui doivent préparer, mais des fois les voisins, ils n'ont pas les moyens, etc. Donc ceux-là ne rentrent pas dans l'interdiction, car lorsqu'ils viennent, ils n'ont pas où passer la nuit. Ils sont obligés de passer la nuit chez le mort. Parce qu'ils sont venus de loin. Selon la sunna, comme j'ai dit, pour un étranger qui n'est pas de la famille, c'est de ne pas rester dans la maison. C'est juste de dire la formule et de s'en aller. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi. Avant d'oublier, je dis, moi aussi je dis une chose. Pour la personne qui a dit qu'elle avait rêvé, de la montagne, etc., et de cet homme qui avait un œil, etc., un grand œil, etc. Elle n'avait pas posé la question, n'est-ce pas? Aucune question. Elle a juste cité le rêve, mais n'a posé aucune question. Mais quand même, je veux lui dire que quand même c'est masha'Allah. Son rêve c'est masha'Allah, car à l'intérieur c'est plein de quoi? C'est plein de takbir. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Et c'est un rêve qui a trait avec quoi? Qui a trait avec le jugement dernier. Donc, elle a vu que c'était le jugement dernier, ça. Donc c'est une preuve, Inch'Allah Ta'ala, de son iman et du raffermissement de son cœur, bi'idhnillah Ta'ala. Ce qui m'a plu beaucoup dans ce rêve aussi, c'est que les gens ont voulu suivre cet homme qui avait 2 yeux, un grand œil et un petit œil, en croyant que c'était le Seigneur. Mais que elle disait non, il ne faut pas suivre cette personne, et qu'elle faisait son possible pour que les gens comprenaient qu'il ne fallait pas le suivre. Donc c'est une personne qui, masha'Allah, une personne qui aime prescrire le bien et exhorter les gens au bien et interdire le mal et faire la da'wa pour que les gens suivent le bien, suivent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne suivent pas le chemin du shaitan. Donc c'est une bonne, c'est un bon signe pour elle, pour cette personne, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Atfadal, qu'est-ce que tu avais à dire? Non, mes chers, juste 2 petites choses, Inch'Allah, avant que vous partiez. La première, donc ce dont vous nous aviez parlé sur l'établir, les fatwas de Sheikh al-Uthaymin. Et deuxième chose, la réponse qui a été donnée à la question sur les du'a n'a pas été comprise. Donc la personne rajoute, il faut faire les du'a avec la conviction qu'on va être exaucé, mais comment être convaincu si l'on ne supplie pas Allah de toutes nos forces et qu'on le laisse choisir sans demander d'une immense force. Donc elle comprend pas sur l'exaucement des du'a. Elle n'a pas été très bien comprise et ça fait 3 fois qu'elle pose sa question, cher. Si vous pouvez être, Inch'Allah, le plus clair possible. Tfadal, cher. Pour qui a un rapport avec les tablir, en fait ce n'est pas une fatwa, mais c'est, ils ont comme un petit livre comme ça, un livret dans lequel il y a des fatwas des grands savants sur le tablir, et entre autres de ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin. Il faut juste que je cherche, Inch'Allah Ta'ala, où se trouve ce livret, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Comme on dit en arabe, risala, c'est une risala. Ensuite, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, etc., ce que dit cette personne, je lui dis un épître, voilà. Quand on fait des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, on met toujours entre nos yeux que Allah Ta'ala va me donner l'une des 3 choses. Ou bien il va m'exaucer, ou bien m'enlever du mal, l'équivalent du mal, ou bien me laisser ça pour Yawm al-Qiyamah. Ça veut dire que je ne dois pas mettre seulement entre mes yeux qu'il va m'exaucer. Ce n'est pas sûr. Non, ce n'est pas sûr qu'il va m'exaucer. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Et je ne peux pas le forcer à ce qu'il choisisse. À ce qu'il choisisse le fait de m'exaucer ici et non pas de m'enlever du mal ou bien de le laisser pour Yawm al-Qiyamah. Moi je fais des doigts et je mets dans mon cœur que je voudrais par exemple
qu'il m'exauce. Mais ensuite, le résultat, ce n'est pas à moi. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. S'il m'exauce, je dis Alhamdulillah. S'il ne m'exauce pas, il laisse pour Yom Qiyamah ou m'enlève du mal, je dis Alhamdulillah ala kulli hal. Je dis Alhamdulillah ala kulli hal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le forcer. Et lui, il a dit dans le Coran, La yus'al amma yaf'al, wa hum yus'alun. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est de la hikmah et de la sagesse, et nous, on ne le sait pas. Nous, on va dire, pourquoi il ne m'exauce pas? Ça fait des années que je fais des doigts, ça fait ceci, ça fait cela, je vais mourir, il ne veut pas m'exaucer. Tant que tu dis comme ça, il ne t'exauce pas. Tant que tu dis pourquoi il ne veut pas m'exaucer et comment il ne m'exauce pas, tant que tu dis cette phrase, il ne t'exauce pas. C'est bien clair. Mais le hadith lui-même a dit, tant que la personne ne dit pas pourquoi je fais des doigts, il ne m'a pas exaucé. Il a dit sinon elle est exaucée la personne. Donc je fais seulement des doigts et j'attends. Et ça vient, alhamdulillah, ça vient pas, alhamdulillah, ala kulli hal, je sais qu'Allah Ta'ala va me faire une issue. Il ne va pas me laisser comme ça. Et que l'issue va venir de l'endroit d'où je ne m'attendais pas. Ou là, au moment où je ne m'attends pas. Parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, Hatta ida dhanna rusul, dhanna, yani, wa dhannu annahum kudzibu. Jusqu'à ce que les messagers ont cru que, khalas, c'est pas vrai qu'il ne va pas y avoir de réponse. Il a dit, Ta'atahum nasrullah. Alors, leur secours nous est venu. Juste, il faut être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas lui faire de conditions. Ne pas lui dire, je veux que vous m'exauciez. Je veux que vous m'exauciez maintenant. Je veux que cette chose. Là, tu fais seulement des doigts et tu attends. Et tu attends en espérant dans ton cœur que, Inch'Allah ta'ala, un grand bien va venir. Mais si tu commences à dire pourquoi il ne m'a pas exaucé, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as tout démolé, yani, ce que tu avais bâti. Naam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, yani, d'exaucer à cette personne et de l'aider et de la faire sortir, yani, de lui faire éloigner d'elle le chagrin, le grand chagrin qu'elle vit, de faire éloigner de cette personne les grandes souffrances qu'elle souffre, les grandes endurances qu'elle endure, et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui exaucer ses vœux et lui donner ce qu'elle veut dans un bref délai, et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui changer tout ce qu'elle a comme chagrin en bonheur et en grande joie. On va se rencontrer Inch'Allah ta'ala samedi, mercredi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je te donne le soin de fermer le salon musulman. Barakallahu fik.